Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule concernant les titrages potentiométriques. Donc, dans la capsule actuelle, ce qu'on va voir, c'est le titrage d'un acide faible par une base forte. Donc, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe. Bien, pas tellement complexe, mais il y a des calculs un peu différents des deux titrages précédents qu'on a faits, là. Donc, ce que je vais vous demander de remarquer, donc, c'est à quel moment dans notre titrage on est en solution tampon, à quel moment on va détruire le tampon et qu'est-ce qui se passe globalement dans notre titrage. Donc, je vous amène dans mon PowerPoint. Donc, on est toujours dans la section 6.4. Donc, maintenant, ce qu'on présente, c'est le cas numéro 3, donc titrage d'un acide faible par une base forte. Donc, vous avez ici le schéma que vous commencez à connaître, donc le schéma de titrage. Donc, ce que j'ai utilisé pour l'exemple, c'est le HCN 0,3 molaire, donc le HCN qui est un acide faible, donc qui n'est pas dans les 7 que vous connaissez. Vous pouvez aller voir dans votre tableau des Ka, Kb, là, le HCN est un Ka. La base forte, j'ai pris du NaOH 0,5 molaire. Donc, NaOH qui est une base forte, étant donné qu'il y a l'ion OH- dans sa formule. Le volume que j'ai utilisé pour l'analyte, c'est 20 millilitres. Donc, les informations qu'on a, l'analyte 0,3 molaire, le titrant 0,5 molaire, le volume d'analyte, c'est 20 millilitres. Volume au point d'équivalence, on ne l'a pas. Et le volume au point de demi-neutralisation, on ne l'a pas non plus. On se rappelle que souvent, pour trouver ces 5 informations-là, donc ces informations qui manquent, on va prendre la formule N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, ça nous prend l'équation balancée entre notre analyte et notre titrant, qui est la suivante. Donc, HCN plus NaOH, j'ai mis une seule flèche, étant donné que la base forte, c'est une substance forte, donc il y a au moins un des réactifs qui est fort, ce qui va générer de l'eau et un sel. Le sel, dans ce cas-ci, c'est du NaCN. Mon équation est balancée avec des coefficients de 1 pour 1. Donc, si je suppose que le HCN, c'est ma substance 1, NaOH, ma substance 2, mais je plug ça dans. Donc, je plug les données que j'ai dans ma formule N2C1V1 est égal à N1C2V2, de sorte que j'ai mon coefficient de NaOH qui est de 1, ma concentration de HCN qui est 0,3, mon volume de HCN qui est 20, mon coefficient stoichiométrique du HCN, c'est 1, ma concentration de NaOH, c'est 0,5, et le volume que j'utilise pour le titrant, c'est toujours le volume au point d'équivalence. Donc, dans ce cas-ci, je ne le connais pas. Donc, si on fait le calcul, j'arrive à un volume au point d'équivalence de 12, que l'on va aller mettre ici. Et on se rappelle que le volume au point de demi-neutralisation, c'est toujours la moitié du volume au point d'équivalence. Donc, dans ce cas-ci, on va être 6. Donc, j'ai mes 5 informations. Concentration de l'analyte, concentration du titrant, volume d'analyte, volume du titrant au point d'équivalence et volume du titrant au point de demi-neutralisation. Et j'ai mon équation balancée en dessous ici. On va aller maintenant déterminer le pH à 7 moments différents du titrage, donc les 7 mêmes moments que les autres capsules. Donc, je sais que c'est un petit peu long et fastidieux, là, mais à force de pratiquer, ça devient de plus en plus facile. Donc, on trouve le pH avant le début du titrage, un petit peu après le début, au point de demi-neutralisation, un peu avant le point d'équivalence, au point d'équivalence, un peu après le point d'équivalence et très très loin après le point d'équivalence. Donc, même principe que les autres titrages, on a l'axe des Y qui est mon pH, l'axe des X qui est le volume de titrant. Mon échelle de pH, dans ce cas-ci, je l'ai mis entre 0 et 14. Et les volumes que j'ai utilisés sont les suivants. Donc, 0 donc pour avant le début du titrage, 1 pour un petit peu après le début du titrage, point de demi-neutralisation, un peu avant le point d'équivalence, au point d'équivalence, un peu après le point d'équivalence et très très loin après le point d'équivalence. Donc, on voit que le point d'équivalence, je me suis organisé pour qu'il soit à peu près dans le centre de mon graphique et le PDN à peu près au quart du graphique. Donc, on va commencer. On va aller voir c'est quoi le pH à 0. Donc, à 0, qu'est-ce que j'ai dans ma solution? Mais j'ai uniquement 20 ml de HCN 0,3 molaire. Oups, ça avait déjà des idées de la démarche. Donc, 20 ml de HCN 0,3 molaire. Le HCN, c'est un acide faible. Donc, on ne dissocie pas. Donc, on se rappelle que les seules substances qu'on dissocie tout de suite,
c'est les phares et les sels. Dans ce cas-ci, HCN, c'est un acide faible, donc on ne le dissocie pas. On écrit notre réaction. Donc, comme j'ai uniquement dans ma solution du HCN, bien, je vais mettre HCN dans l'eau, comme on a vu dans le chapitre 5. Comme c'est un acide, bien, HCN va donner un H plus à H2O, ce qui va nous donner du H3O plus du CN-. Donc, dans ce cas-ci, j'ai utilisé la théorie de Brown-Sedlorey. J'aurais pu utiliser la théorie d'Arrhenius, dire HCN donne H plus CN-. Ça aurait fait exactement la même chose. J'ai mis 2 flèches étant donné que les 2 réactifs sont faibles. Donc, acide faible, puis l'eau, c'est une substance amphotère qui est faible. On fait notre tableau IRE. Donc, HCN, 0,3 molaire. H2O, pas d'importance. H3O+, j'en ai pas. CN-, j'en ai pas. La réaction va aller vers la droite. Donc, moins X plus X plus X. On se retrouve à l'équilibre avec 0,3 moins X, X et X. Pour faire la résolution, bien, il faut trouver la bonne constante. Comme on est parti avec un acide du côté des réactifs, bien, ce qu'on va utiliser, c'est la constante d'acidité du HCN. Si vous allez voir dans votre tableau, la constante de HCN vaut 6,2 fois 10 à la moins 10. Et c'est égal à produit sur réactif, donc x carré sur 0,3 moins x. On isole. Donc, dans ce cas-ci, je pense que le moins x va être négligeable. Donc, on trouve notre valeur de x qui est de 1,36 fois 10 à la moins 5. On voit que dans ce cas-ci, notre x correspond directement à nos H3O+. Donc, on peut trouver notre pH en faisant pH égale à moins log de H+, ou de H3O+, c'est pareil. Donc, moins log de 1,36 fois 10 à la moins 5. Donc, au départ, on a un pH de 4,87, qui est un pH qui a du sens, étant donné que je suis en présence seulement d'un acide faible, donc mon pH doit être en bas de 7. Donc, cette valeur-là, on va aller la mettre dans notre graphique. Donc, au départ, on est à 4,87. Et on n'est pas, pour l'instant, en situation de solution tampon, étant donné qu'on a l'acide faible, mais on n'a pas sa base conjuguée lorsqu'on a commencé à faire les calculs. Là. Donc, si je reviens en arrière, là, donc à la ligne I, là, donc j'avais l'acide, mais je n'avais pas de base conjuguée. Donc, je n'étais pas en solution tampon au début de mes calculs. On va aller voir ce qui se passe directement après le début du titrage, donc après l'ajout de 1 ml de titrant. Donc, dans notre milieu réactionnel, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a 20 ml d'acide, 0,3 molaire. On a 1 ml de base forte, 0,5 molaire. On identifie nos substances, acide faible, base forte. Le faible, on ne le dissocie pas. Le fort, on le dissocie tout de suite. Le Na+, OH-. Na+, qui est un ion neutre. OH- qui est la base forte. On trouve nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2. Donc, C1, c'est 0,3, V1, c'est 20, V2, c'est 21 pour le HCN. Pour le NaOH, C1, c'est 0,5, V1, c'est 1 et V2, c'est mon volume total de 21. De sorte que ma concentration de HCN, c'est 0,286 et mon OH- 0,024. On va garder uniquement ce qui affecte mon pH. Donc, les ions neutres, on n'en tient pas compte. Donc, on va garder uniquement l'acide faible avec la base forte. C'est ce que j'ai indiqué ici, avec les nouvelles concentrations 0,286, 0,024. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? Bien, vous avez une base forte avec un acide faible. On fait réagir le plus fort en premier. Donc, dans ce cas-ci, c'est le OH-. Comme c'est une base, mais ça va s'attaquer à l'acide. Donc, ma réaction va se produire entre HCN et OH-. Et comme j'ai un des réactifs, donc au moins un des réactifs qui est fort, on va mettre une seule flèche. Donc, ma réaction est la suivante. HCN plus OH- donne H2O plus CN-. Donc, comme HCN, c'est un acide, bien, il va donner son hydrogène à OH-. Et c'est ce qu'on va retrouver comme produit. On fait notre tableau IRE. Donc, 0,286, 0,024. Le plus petit des deux disparaît, de sorte qu'on se retrouve à l'équilibre avec 0,262 de HCN. Les OH- ont disparu et on a 0,024 mol par litre de CN-. Et on se rappelle que la question, c'est de trouver le pH. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trouver le pH parce que la définition du pH, c'est moins log de H3O+. Pour l'instant, on n'en a pas. Ou pH, c'est moins log de H+, on n'en a pas. Ce qu'on a, c'est HCN et CN-. Donc, rendu à cette étape-ci,
qu'est-ce qu'on a dans notre solution? On a un acide faible, on a une base faible, donc vous voyez, j'ai mis en plus pâle, avec les nouvelles concentrations, et on demande de trouver le pH. Donc, c'est comme si on était maintenant dans le début du chapitre 6, dans lequel on a l'effet d'ion commun. On a une solution qui contient la base faible avec sa base, son acide faible avec sa base conjuguée. Donc, on a trois possibilités, donc trois méthodes de résolution. On met l'acide dans l'eau, parce qu'on se rappelle que si on fait réagir les deux ensemble, on va tourner en rond. Donc, si on met l'acide dans l'eau, on met la base dans l'eau, ou on se rend compte que c'est une solution tampon et on utilise l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, je vais vous montrer les trois méthodes. Ça va faire une pratique en même temps pour le début du chapitre 6. Donc, si on met l'acide dans l'eau, donc HCN plus H2O donne H3O plus CN-. Donc, comme c'est un acide, il donne un H+. On écrit nos concentrations. Donc, au départ, j'ai des HCN et j'ai du CN-. Ma réaction va aller vers la droite, comme ça ici. Et on a la ligne E qui est apparue. Comme on est parti avec l'acide du côté des réactifs, ça nous prend notre Ka. Donc, le Ka vaut 6,2 fois 10 à la moins 10, qui est égal à produit sur réactif. Donc, vous avez le calcul ici. On isole notre X. Et dans ce cas-ci, notre X correspond directement à nos H3O+. Donc, si on fait le pH, on fait moins log de H3O+, on plug ça dans notre formule. On se retrouve avec un pH de 8,17 qu'on va aller tantôt transposer dans notre graphique. Donc, ça, c'est la méthode 1. Méthode 2, on aurait pu partir avec la base, la mettre dans l'eau. Donc, CN- plus H2O, comme c'est une base, ça capte un H+. On se retrouve avec OH- HCN. On inscrit nos concentrations de départ 0,024 et 0,262. La réaction va aller vers la droite, donc vers le 0. Donc, moins X plus X plus X. On écrit nos concentrations à l'équilibre avec des variables. Maintenant, comme on est parti avec la base faible, ce qu'on va utiliser pour la résolution, c'est le Kb. Si vous allez voir dans votre tableau, Kb, c'est 1,6 fois 10 à la moins 5, qui est égal à produit sur réactif. On isole notre X qui donne 1,47 fois 10 à la moins 6. Dans ce cas-ci, le X correspond au H-. On le voit ici, le X et le OH-, c'est la même chose. Donc, ce qu'on va trouver, c'est notre POH en faisant moins log de OH-. Donc, moins log de 1,47 fois 10 à la moins 6, ce qui donne 5,83. Et on se rappelle que pH plus POH donne 14. Donc, on se retrouve avec un pH, encore une fois, de 8,17. Donc, même réponse que tantôt par une méthode de résolution différente. Troisième méthode, beaucoup plus rapide. On se rend compte que c'est une solution tampon. Donc, on a uniquement l'acide faible avec sa base conjuguée. Il n'y a plus rien d'autre qui peut affecter mon pH. Donc, on peut utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch. pH est égal à pKa plus log de base sur acide. On plug nos concentrations. Donc, pKa que j'ai trouvé dans notre tableau, qui est de 9,21, plus log de base sur acide, ce qui donne encore une fois un pH de 8,17. Donc, vous voyez, là, il y a trois méthodes de résolution, l'acide dans l'eau, base dans l'eau et équation de Henderson-Hasselbalch. Les trois devraient donner normalement la même réponse. Des fois, il y a peut-être des petites variations, là, étant donné qu'on arrondit à certaines étapes, là, mais le pH devrait être sensiblement la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce titrage-là? Bien, contrairement aux deux autres qu'on a déjà vus, on voit qu'au début du titrage, là, il y a une montée rapide qui se passe. Alors que dans les deux autres titrages, c'était plat. Lorsque l'acide est faible, on voit que la montée est très rapide au début. Donc, c'est une des façons de reconnaître le type de titrage qu'on est en train de faire. Donc, si on vous donne des graphiques, là, si ça monte rapidement, ça veut dire que c'est un titrage acide faible par base forte. On va aller voir ce qui se passe maintenant au point de demi-neutralisation. Donc, après l'ajout de 6 ml. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que c'est souvent les mêmes calculs. Donc, on a dans notre solution deux choses, 20 ml d'acide faible, 6 ml de base forte. On identifie nos substances, acide faible, base forte. Les substances fortes, on les dissocie. On les dissocie en ion neutre et base forte. On trouve nos nouvelles concentrations avec C1V1 est égal à C2V2. Notre volume 2, maintenant, est rendu de 26 ml. Donc, si on fait le calcul, on est rendu avec 0,230 d'acide,
0,115 de base. Observation importante, on voit que la concentration du titran est la moitié de la concentration de l'analyte, ce qui est tout à fait logique étant donné qu'on est au point de demi-neutralisation. Donc, si ce n'était pas le cas, c'est parce qu'on avait fait une erreur à quelque part. J'ai indiqué ici point de demi-neutralisation. Donc, dans notre solution, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un acide faible, on a une base forte, on a les deux concentrations avec la base forte qui est la moitié de l'acide faible. On fait notre réaction entre les deux avec une seule flèche, étant donné qu'il y en a un des deux qui est fort. Le plus petit des deux va disparaître. Donc, dans ce cas-ci, les OH- vont disparaître. De sorte qu'on se retrouve avec les mêmes quantités d'acide faible et de base faible. Ça va? Donc, on voit qu'ils ont exactement la même quantité. On est au point de demi-neutralisation. Important, il faut que les deux quantités soient pareilles ici. Concentration de base forte et d'acide faible. D'acide fort, voyons. On commence. Concentration de l'acide faible et de la base faible conjuguée. Donc, dans notre solution, qu'est-ce qu'on a? On a l'acide faible, la base faible, avec leurs deux concentrations respectives. Donc, pour la résolution, on a trois méthodes qu'on peut utiliser, comme tantôt. Donc, l'acide dans l'eau, la base dans l'eau ou la solution tampon. Et petite remarque, c'est là que notre tampon il est le plus efficace parce qu'on a autant d'acide que de base. Donc, le rapport, le ratio de 1 sur l'autre donne 1. Et dans le pouvoir tampon, mais c'est là que c'est le plus efficace, c'est lorsque mon ratio est de 1. Donc, je vous passe rapidement les trois méthodes. Donc, on met l'acide dans l'eau, on fait notre tableau IRE que vous avez ici. Donc, pas oublier de transposer les deux concentrations, celui de l'acide, celui de la base. Comme on est parti avec l'acide, on utilise le Ka de l'acide. On isole le X qui est de 6,2 fois 10 à la moins 10. Donc, on se rend compte qu'à ce moment-ci, la concentration de H3O+, correspond à notre Ka. On le voit là, le X qui est ici est le même que le Ka. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Comme notre X correspond à nos H3O+, on peut trouver notre pH directement. Donc, moins log de 6,2 fois 10 à la moins 10. Ce qui nous donne un pH de 9,21. Ce qui correspond, et ça va être super important, au pKa de notre acide. Donc, je répète là, pour que ce soit clair, puis le noter dans vos notes de cours, là, au point de demi-neutralisation d'un acide faible par une base forte, le pH qu'on va avoir, c'est le pKa de l'acide faible. Donc, au point de demi-neutralisation d'un titrage acide faible par base forte, ce qu'on a, c'est le pKa qui correspond au pH. On aurait pu faire l'autre résolution, base dans l'eau. Donc, la base avec de l'eau, on fait notre tableau IRE. Même principe, comme on est parti avec la base, on utilise le Kb, dans le cas-ci de Kb de Cn-, qui est de 1,6 fois 10 à la moins 5. Les 0,115 vont s'annuler, de sorte que le X qui est ici correspond au OH-. Et dans ce cas-ci, le X correspond au Kb. Vous voyez là, le Kb, 115 s'annule. Votre X, c'est les OH-, ça correspond au Kb. On peut trouver notre pOH en faisant moins log de OH. Donc, moins log de 1,6 fois 10 à la moins 5, ce qui nous donne 4,8. Et on sait que pH plus pOH donne 14. Donc, on trouve notre pH qui est dans ce cas-ci de 9,20. Donc, une petite différence par rapport à tantôt, là, parce qu'on a arrondi un petit peu. Tantôt, on avait 9,21, je pense. Et ça correspond au pKa de notre acide. Donc, encore une fois, méthode de résolution différente, même réponse. Troisième façon de résoudre, donc on se rend compte que c'est une solution tampon. On prend l'équation de Henderson-Hasselbalch. pH égale à pKa plus log de base sur acide. Log de 1, donc parce que ça donne 1, log de 1, ça donne 0. Donc, on se retrouve avec un pH de 9,21 qui correspond à notre pKa. Donc, vous voyez, peu importe la méthode que vous allez utiliser, vous devriez arriver à la même réponse pour le pH. On va aller mettre ça dans notre graphique. Donc, volume au point de demi-neutralisation, on voit que ça stabilise. Donc, ça a monté au début et ça s'est stabilisé après. Super, super important. À ce point-là, donc au point de demi-neutralisation, le pH est égal au pKa. Et ça va être important pour les exercices
et ça va être important pour l'examen. On va aller voir un petit peu avant le point d'équivalence, donc après l'ajout de 11 millilitres. Donc, j'ai accéléré un petit peu. 20 ml d'acide faible, 11 ml de NaOH. On identifie nos substances, on dissocie les substances fortes, on identifie nos nouveaux ions et on trouve notre nouvelle concentration avec C1V1 est égal à C2V2. Notre volume 2 est maintenant rendu de 31 millilitres. On trouve nos nouvelles concentrations, 0,194, 0,177. Donc, on voit que les concentrations commencent à se rapprocher à mesure qu'on s'approche du point d'équivalence. Donc, dans notre solution, on a maintenant deux choses qui affectent le pH, l'acide faible, la base forte, avec leurs concentrations respectives. Les deux vont réagir ensemble avec une seule flèche, étant donné qu'il y a un des réactifs qui est fort. On fait notre tableau IRE en faisant disparaître le plus petit, de sorte qu'il nous reste 0,017 mol par litre de HCN, il nous reste plus de OH- et il nous reste 0,177 de CN-. Donc, je retranscris ce qui nous reste dans notre solution. Il nous reste l'acide faible, la base faible avec leur concentration. Donc, rendu là, même principe, on a nos trois méthodes de résolution, l'acide dans l'eau, la base dans l'eau ou la solution tampon. Donc, je passe rapidement là, vous comprenez le principe. Donc, si je mets l'acide HCN plus H2O, on fait notre tableau IRE en n'oubliant pas de mettre à la fois le HCN et le CN-. Comme on est parti avec l'acide, on utilise le Ka. Dans ce cas-ci, notre X va valoir 6 fois 10 à la moins 11, qui correspond à nos H3O+. On peut trouver notre pH directement. Donc, pH, c'est moins log de H3O+. Donc, qui nous donne un pH de 10,23. On aurait pu mettre la base dans l'eau. Donc, partir avec le CN-, faire notre tableau IRE en n'oubliant pas de retranscrire à la fois le CN- et le HCN. Comme on est parti avec la base, on utilise le Kb. On isole le X qui donne 1,7 fois 10 à la moins 7. Dans ce cas-ci, notre X correspond à notre OH-. Donc, on trouve notre POH en premier. Donc, POH qui est moins log de OH-. Donc, moins log de 1,7 fois 10 à la moins 4. Donc, un POH de 3,78. Et on isole en faisant 14 moins POH pour trouver notre pH. Donc, même réponse que tantôt, un pH de 10,22. Donc, même réponse avec une méthode de résolution différente. Ou troisième méthode qui est plus rapide, on se rend compte que c'est une solution tampon, étant donné qu'on a seulement que l'acide faible et la base conjuguée. Donc, on prend l'équation de Henderson-Hasselbalch. On plug les chiffres dans la formule en allant chercher notre pKa dans notre tableau. Et on se retrouve avec un pH de 10,23. On voit des fois une petite différence là, à cause qu'on a arrondi, 10,22, 10,23. On va aller mettre ça dans notre graphique. Donc, on voit qu'ici, ça a monté, ça l'a stabilisé. Donc, ici, ça a monté, ça s'est stabilisé. Puis là, c'est en train de remonter une autre fois. On va aller au point d'équivalence maintenant directement. Donc, on a dans notre solution maintenant deux choses. 20 ml d'acide, 12 ml de base. On identifie nos substances, on dissocie les phares, on identifie nos ions, comme c'est ici. On trouve nos nouvelles concentrations avec C1V1 est égal à C2V2. Notre V2 est rendu maintenant de 32 millilitres. Donc, nos nouvelles concentrations sont de 0,188 et de 0,188, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'on est au point d'équivalence. Donc, encore une fois, là, il faut absolument que ces deux concentrations-là soient pareilles. Si dans un examen, vous arrivez là et ce n'est pas pareil puis vous ne trouvez pas votre erreur, ben dites, écrivez-le, dites ça devrait être pareil, je ne le trouve pas. Je pose, donc imposez que les deux soient pareils et continuez le problème. Donc, ça va m'indiquer que vous avez quand même compris c'était quoi un point d'équivalence. Donc, on est au point d'équivalence, les deux concentrations sont identiques. Donc, dans notre solution, on a maintenant HCN et OH-, comme c'est ici. On va disparaître au complet, de sorte qu'on se retrouve à la fin de notre tableau avec un excès de CN-. Donc, on voit que l'acide est disparu, la base forte est disparue. On a un excès de CN-. Donc, comme CN-, c'est une base,
bon, on devrait s'attendre normalement que le pH soit en haut de 7. Donc, on n'est plus juste avec de l'eau, là. Il y a autre chose que de l'eau. On a une présence de base faible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on identifie qu'est-ce qu'on a dans notre substance. Oh oui, c'est une chose importante. Donc, on se rend compte qu'on a détruit le tampon. Donc, pourquoi on a détruit le tampon? Bien, parce qu'on a éliminé l'acide faible de ma solution. Donc, on se rappelle que pour détruire un tampon, il faut soit enlever l'acide faible ou enlever la base faible. Dans ce cas-ci, j'ai complètement éliminé l'acide faible, donc on a détruit le tampon. Ce qui est logique parce que pour arriver à ce volume-là de 12, bien, la formule qu'on a utilisée, c'est N2C1V1 qui est égal à N1C2V2, qui était la même formule qu'on a utilisée précédemment pour détruire un tampon. Donc, c'est important, là, dans un titrage acide faible par base forte, au point d'équivalence, le tampon il est détruit. On le voit ici. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans notre solution? Bien, il nous reste seulement que du CN- qui est une base faible avec sa concentration. On se rappelle qu'on cherche toujours le pH. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut trouver le pH d'une base faible? Il y a une seule méthode pour le résoudre. On met la base dans l'eau. Donc, ce n'est plus une solution au tampon. On peut prendre l'équation d'Anderson-Sedbach. Il n'y a plus d'acide, donc on ne peut plus la mettre dans l'eau. Donc, la seule façon de résoudre, c'est mettre la base dans l'eau. Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc, CN- avec H2O donne OH- plus HCN. On écrit nos concentrations. Donc, j'ai 0,188 de CN. J'ai plus de OH, j'ai plus de HCN. La réaction va aller vers la droite. Pour résoudre, on doit utiliser le KB, étant donné qu'on est parti avec la base ici. On isole notre X, qui nous donne 1,73 fois 10 à la moins 3. Notre X correspond à nos OH-. Donc, on trouve notre POH, qui est de 2,76. Et on sait que pH plus POH donne 14. Donc, on a un pH de 11,24. Donc, on va les transposer dans notre graphique, comme ça ici. Donc, on voit, ça a monté rapidement. Donc, cette montée-là, au début, là, des fois, elle est plus grande, des fois, elle est moins grande, mais il y a toujours une montée rapide au début. Ça se stabilise, puis ça se remet à monter ensuite autour du point d'équivalence. On va aller voir ce qui se passe après le point d'équivalence. Donc, vous allez voir, les calculs sont beaucoup plus simples rendus là. Donc, pH rendu après 13 ml de titrant. Dans notre solution, on a deux substances, acide faible, base forte. Notre volume total est rendu de 33. On identifie nos substances, acide faible, base forte. On dissocie les phares. On identifie nos ions. On trouve nos nouvelles concentrations avec C1V1 est égal à C2V2. Donc, on voit qu'on est rendu maintenant avec un excès de base forte. Donc, le NaOH est rendu plus fort, bien, plus grande quantité que le HCN. Donc, ce qui va avoir un impact sur notre pH, c'est le HCN, le OH-, donc acide faible, base forte. Les deux vont réagir ensemble avec une seule flèche, étant donné qu'un des deux est fort. Le plus petit des deux va disparaître. Donc, dans ce cas-ci, c'est le HCN qui va disparaître. De sorte qu'on se retrouve avec un excès de OH- et du CN-. Donc, dans notre solution, il nous reste quoi? Il nous reste une base forte puis une base faible. Donc, évidemment, deux bases, ça ne réagit pas ensemble. Donc, on n'a pas besoin de faire une autre réaction. Donc, ce qui va avoir le plus d'impact dans notre pH, c'est le OH-. On les a déjà, donc on peut trouver notre POH, qu'on pourrait... Oups. Ici, là. Donc, les deux ne vont pas réagir ensemble. On pourrait toujours mettre le CN- dans l'eau. Si vous voulez, vous pourrez le faire, là. Mais vous allez voir, ça donne la même réponse. Donc, aussitôt que vous avez vos OH-, vous pouvez arrêter votre problème là. Donc, votre OH- vous donne votre POH. Donc, moins log de 0,015, qui vous donne 1,82. Donc, votre pH qui est 14 moins POH donne 12,18 qu'on va aller transposer dans notre tableau. Donc, je vous rappelle, là, lorsque vous êtes à cette étape-ci, deux bases ensemble, ça ne peut pas réagir. Donc, aussitôt que vous avez la présence d'un excès de OH-, pas besoin de faire un autre tableau IRE là, en faisant réagir le CN dans l'eau. Donc, aussitôt que vous avez votre OH, trouvez votre POH et ça va vous donner directement votre pH. Donc, on va aller mettre ça ici. Donc, on voit que ça a monté rapidement, ça se stabilise, ça se remet à monter autour du point d'équivalence. Dernier point, le volume après 25 ml. Donc, je vais aller plus rapidement, là, c'est le même calcul. On identifie nos substances, on dissocie les phares, on identifie nos ions, on trouve nos nouvelles concentrations en faisant C1V1 est égal à C2V2.
Notre volume total est maintenant de 45 millilitres. On est encore en présence d'un excès de base, étant donné qu'on a dépassé le point d'équivalence. On identifie nos substances qui affectent le pH, donc HCN, OH- avec leur concentration. On fait réagir l'acide avec la base avec une seule flèche, étant donné que 1 est fort. On fait notre tableau IRF en faisant disparaître le plus petit des deux, donc le HCN, de sorte qu'on se retrouve avec un excès de OH- et la présence d'une base faible. Donc, qu'est-ce qu'il reste dans la solution? Il nous reste une base faible avec sa concentration, une base forte avec sa concentration. On pourrait faire réagir la base faible dans l'eau, mais c'est inutile étant donné qu'on a déjà nos OH- qu'on est capable de calculer. Donc, on trouve notre pOH en faisant moins log de OH-. Donc, un pOH de 0,84 et un pH de 13,16 en faisant 14 moins pOH. Donc, j'ai passé rapidement, là. Vous pourrez le revoir ou peser sur pause si vous voulez, là, mais vous comprenez l'essentiel des calculs. Donc, j'ai été mettre mon nouveau pH à 25 millilitres. Donc, vous voyez l'allure de la courbe. Ici, ça monte rapidement, ça se stabilise, ça remonte, puis ça se stabilise après. Super important, au point de demi-neutralisation, ce qu'on a, c'est notre pKa qui correspond au pH. Et au point d'équivalence, on a détruit la solution tampon. Et vous avez ici l'aspect général du graphique, là. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez la montée, on la voit, mais elle est moins prononcée, là. Donc, dépendamment des acides, elle est plus ou moins prononcée. Mais vous voyez quand même que ça monte. Tandis que dans les autres titrages, c'était vraiment stable, là. Donc, si vous voyez, ça monte, ça se restabilise, ça remonte, ça se restabilise. On se rappelle qu'au point de demi-neutralisation, pH est égal à pKa. Au point d'équivalence, on a détruit le tampon. Et au point d'équivalence, on a un pH plus grand que 7. Pourquoi? Parce que ce qui nous reste dans notre solution au point d'équivalence, c'est un excès de base faible. Ça va? Donc, je sais que j'ai été un petit peu rapidement, là, donc vous pourrez le regarder plus qu'une fois si vous voulez, là. Donc, c'est un titrage qui est super important. Donc, celui-là, puis le dernier qu'on va faire, titrage d'une base faible par un acide fort, là, c'est les deux plus importants en prévision de l'examen. Donc, c'est important de bien les comprendre puis de faire les exercices qui s'en viennent par rapport à ça. Donc, il nous reste un quatrième cas à voir, titrage d'une base faible par un acide fort. Et ensuite, on va parler des indicateurs colorés. Donc, comment un indicateur vient interagir dans ce titrage-là pour changer de couleur au moment précis du point d'équivalence. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre et on se retrouve dans une prochaine capsule.